Donc, bismillah. Donc ici, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, on est arrivé à 2/3 de la montagne de Nour. Jebel, plutôt la grotte de Hira, elle est au-dessus. Elle est plutôt de ce côté-là. Alors je vais bouger moi, de manière à ce qu'on puisse voir. Et elle est au-dessus, comme ça. Ok? Donc la caméra, elle ne va pas lâcher mon visage. Ça, c'est le problème. Là, on a l'horloge. Je ne sais pas si on voit l'horloge. Voilà, l'horloge, elle est là. L'horloge, elle permet de savoir où se trouve la mosquée d'Yal Haram, Masjid al-Haram, c'est là-bas. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est ici qu'il avait l'habitude de monter avant la révélation. Il s'isolait. Ça lui permettait d'avoir cette vue panoramique comme on a ici. Hein, cette vue panoramique sur les maisons, si vous avez des maisons. Ok, une vue panoramique sur les maisons qu'il y a ici. Ok. Et donc le but, c'était de méditer. Donc méditer, il faut savoir que le prophète alayhi salam n'a jamais fait, il n'a pas connu shirk, qu'il croyait au créateur des cieux et de la terre, mais il n'y avait pas de Coran. Donc il n'y avait pas de révélation par laquelle il pouvait apprendre à connaître son Seigneur. Mais Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a inspiré le fait de s'isoler et de méditer. Et la méditation, c'est l'un des moyens les plus puissants de se connecter à la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que les ulama, les savants, parlent de 2 livres. Il y a le Coran qui est la parole d'Allah et puis il y a la création. La création, c'est un livre, pas au sens propre, hein, mais au sens figuré, qui est là pour nous aider à contempler, se représenter, on va dire, une part de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici, on voit, donc il y a les montagnes, il y a le ciel, il y a le soleil, il y a la nuit, parce qu'il restait là, il passait plusieurs nuits ici, il y a la lune, il y a les étoiles. C'est pour ça que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala jure par le soleil, par la lune, par les astres. Ce sont des éléments qu'Allah a créés et Allah ne jure que par ce qui est, on va dire, important, qui a de la valeur. Nous, on ne peut pas jurer par autre qu'Allah, mais Allah, il jure par ce qu'il veut. Et c'est dans l'idée de nous amener, nous, à contempler ces choses-là, à voir sa grandeur à lui à travers ses astres, à travers les montagnes et tout. Et donc là, on le sent parce qu'on est en direct. Là, ce qui est bien, c'est que c'est un dars en direct. On voit que c'est quand même impressionnant hein, quand on voit les montagnes ici, de quoi elles sont faites. Et Allah, même dans le Coran, il dit que si le Coran avait été révélé sur une montagne, tu verrais cette montagne être dans un état de crainte d'Allah, d'humiliation, d'humilité, on va dire ça comme ça. Tellement elle serait en fait admirative, cette montagne, de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la montagne, c'est la chose sur terre qui représente ce qu'il y a de plus grand et de plus solide. Donc si une montagne, devant la parole d'Allah, elle serait toute petite, en état de complète humilité, vraiment avec cet état de vénération d'Allah, que dire de nous les petits êtres humains? On est minuscules et on est très faibles en fait. La roche, pour la casser, il faut y aller, hein. Utiliser des moyens très costauds. Nous, un petit coup, on s'ouvre et c'est fini. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de s'imprégner de ça, de vraiment prendre conscience que c'est ici que tout a commencé pour le prophète alayhi salatu wassalam, et que on va dire l'islam tel que nous le connaissons nous maintenant a démarré à cet endroit-là. Donc c'est quand même en termes de, quand on médite, très haut, subhanallah, connecté comme les antennes. Vous savez, les antennes, on a des antennes de téléphone qui sont haut perchées pour capter les signaux, donc très très haut. Et on voit vraiment bien ici hein, la Mecque et tout. Et dans un état de recueillement et d'isolement. Moi, ce qui m'a toujours impressionné, ou plutôt ce qui m'a toujours interrogé, c'est Jibril alayhi salam, quand il arrive chez lui, il lui dit même pas salam alaykoum. Directement, il débarque, hop, il est seul, il y a un homme qui apparaît et il lui dit Iqra. Ni salam, ni rien, directement Iqra. Et le prophète alayhi salam qui lui répond Ma ana biqari. Il a répondu Ma ana biqari. Je ne sais pas lire. Et Jibril qui lui répète Iqra. Mais d'abord, il le serrait avant, très très fort. À tel point qu'il le serrait fort qu'il le vidait de son énergie. Puis de nouveau Iqra. Et le prophète alayhi salam de répondre Ma ana biqari. Je ne sais pas lire. De nouveau, il resserre très fort Iqra. Et puis il y a eu les premiers versets. Et ce que certains savants nous expliquent, c'est que la lecture que Jibril lui demandait, ce n'est pas la lecture comme on la pense nous, à savoir lire des lettres et des mots, non. C'est décrypter le monde. La lecture, c'est ici, c'est de pouvoir, à travers ce qui est autour de nous, c'est une lecture aussi, de voir à travers celle-ci, la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il y a la lecture qu'on apprend à l'école, qui sont des lettres qui permettent de se représenter le monde réel, voire des choses abstraites. Et il y a la réalité des choses. Quand je dis un arbre, je peux lire le mot arbre en langue arabe shajara, mais les lettres, en tant que lettres, n'ont rien à voir avec l'arbre.
C'est juste le mot sur lequel on se met d'accord dans une langue pour que dans mon cerveau, l'image de l'arbre, elle apparaît. Donc la réalité de la chose, c'est l'arbre physique. Le mot n'est qu'un moyen par lequel on communique. Donc le vrai Iqra, c'est cette connexion avec la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et les lettres ne sont qu'un moyen, comme un espèce d'ambassadeur, un intermédiaire entre nous et le monde qui nous entoure. C'est pour ça que le Coran il parle de la mer, des montagnes, il nous invite à voyager. Nous, on est dans un voyage, d'ailleurs voyage et méditation. C'est d'ailleurs le titre on va dire, du projet que Abslam il a lancé, qu'on a lancé en collaboration. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de voyager pour être connecté réellement au contenu du Coran al-Karim. Et pas simplement de lire avec une distance qui ne permet pas ces vibrations intérieures. Donc voilà, je m'arrête là-dessus parce qu'il fait très chaud. Et on voit que quand il fait chaud, la concentration et la méditation, elle est plus difficile. Parce que le corps, qu'on le veuille ou non, il a une influence sur l'âme. Si le corps n'est pas à l'aise, c'est difficile de se concentrer comme il faut.